maison. Plusieurs promoteurs nous en ont fait la démonstration. L'Agence nationale des grands travaux, c'est ça l'importance aussi de l'Agence nationale des grands travaux, parce qu'elle a en son sein des technologies que nous n'avons pas. Donc, les ingénieurs de Bechtel nous ont fait la démonstration que ces matériaux utilisés ne brûlent pas. Vous prenez un briquet, monsieur Mvé, vous mettez, ça ne brûle pas. Et c'est toutes ces belles maisons que vous admirez en Californie, au Canada, partout. C'est ça les normes en matière de construction de maisons. Donc, le président de la République nous apporte le dernier cri en matière de logement. Et je disais au tout début que construire 5000 logements n'était pas construire 2 maisons. Donc là, nous avons les entreprises qu'on a fait venir de Turquie, mais c'est un travail standardisé. C'est des usines qui sont capables de mettre 7 maisons la semaine. Vous voyez, donc c'est pas la même. Nous sommes victimes de nos coutumes. Tout le monde le dit. Madame le ministre, mais pourquoi pas la brique cuite? On n'a pas dit qu'on ne fera pas de maison sans la brique. On peut faire des maisons avec la brique stabilisée. Mais ce que vous voyez à Angodje, c'est les dernières normes en matière de logement. Et la garantie y est. C'est des maisons qui durent. Il faut que les Gabonais s'habituent à cela. Voilà. Merci donc pour ces réactions. On va peut-être donner la possibilité à Monsieur le ministre Moudounga de conclure cette table ronde. Une conclusion générale. Bon, s'il faut, avant même de faire la conclusion générale, je voudrais simplement rassurer le camarade syndiqué que nous ne sommes pas hostiles à la critique. Au contraire, le gouvernement est très ouvert à la critique. La seule chose à laquelle nous sommes hostiles, c'est l'instrumentalisation. Et tout ce qui peut apparaître comme étant une sorte de subversion pour biaiser face à la vérité, à la réalité. Il est bon lorsqu'on fait un reportage et surtout lorsqu'on se fait accompagner par une société qui se dit société civile, mais qui en réalité dans les faits apparaît comme étant une société politique. Moi, le président Massar a dit tout à l'heure qu'il n'était pas sûr, il regrette que les 2 autres représentants de la société civile ne soient pas là. Moi, je ne suis pas surpris parce que je sais que ce n'est pas de la société civile. La seule chose qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas simplement le courage et l'honnêteté de pouvoir mettre en place des partis politiques, remplir les conditions pour créer un parti politique au lieu de rester des ONG. Parce que lorsqu'on lit les comportements des uns des autres, on comprend bien que les objectifs sont plutôt politiques que de simples objectifs de défense de la société civile. C'est pour ça que je leur conseille que s'ils pensent que c'est un peu trop difficile de créer un parti politique, qu'ils rentrent dans les partis existants. Et même nous, au Parti démocratique gabonais, on peut les recruter pour qu'ils viennent s'ajouter à un ensemble de missiles antipersonnels et autres bombes à sous-munitions que nous continuons à traîner comme des boulets et qui sont souvent d'intelligence avec l'extérieur, avec un ensemble d'autres opposants pour fourrir le fruit que le Parti démocratique gabonais de l'intérieur, mais en vain parce qu'ils n'y parviendront pas. Et c'est pour ça que moi je ne suis pas étonné qu'ils ne soient pas présents autour de cette table, parce que je savais qu'ils ne sont pas capables de tenir un débat contradictoire. Parce que comment peuvent-ils se justifier qu'ils étaient à l'université Omar Bongo, qu'ils ont vu le pavillon G, qu'ils n'ont pas vu le pavillon F en face, qui n'ont pas pu filmer tous les amphithéâtres ultra climatisés, qui n'ont pas pu filmer les voiries de toute la zone de nouvelles constructions réalisées avec le concours de l'Agence nationale des grands travaux, des voiries en pavé. Tout ça, c'est parce que l'objectif, c'était de montrer simplement l'aspect négatif sans jamais avoir le courage de montrer l'aspect positif. Et c'est pour ça que maintenant, venant à la conclusion, je souhaite simplement que nous comprenions que nous pourrions avoir un ensemble de points de vue divergents à l'intérieur de notre pays, mais nous devrons tout mettre en œuvre pour que nous ne puissions pas ne pas reconnaître que depuis 3 ans, maintenant 3 ans et demi, entre octobre 2009 et maintenant, que beaucoup de choses se sont réalisées dans notre pays sous la houlette du président Ali Bongo Ondimba. Que ce soit en matière de route, les Gabonaises et les Gabonais sont là, ils nous suivent à la télévision, il revient aux uns aux autres d'apprécier, même si France 24 arrive, même si UNG veut organiser la subversion, les Gabonaises et les Gabonais sont là pour se rendre compte qu'en si peu de temps,
on avait perdu espoir qu'on aurait encore des routes au Gabon. Désormais, on a espoir que la route est en train d'avancer à grands pas en République gabonaise et les routes de bonne qualité. Qu'en matière de logement, des efforts sont en train d'être réalisés progressivement en dépit des difficultés liées au fait que nous sommes dans une société où l'habitat est un processus, où le foncier est une question plutôt de droit traditionnel que de droit moderne. Et on a été habitué dans notre pays à indemniser même les occupants sans titre. Les gens qui n'ont aucun titre de propriété, on les indemnise. Et même lorsqu'on l'a indemnisé, il revend l'occupation sans titre à un autre qu'on est obligé d'indemniser, on en sait quelque chose. Et qu'il faut qu'on reconnaisse que donc du côté de l'habitat, il y a des difficultés liées à un ensemble de pratiques anciennes dont il faut s'en départir avec le concours de tout le monde. Mais la volonté du chef de l'État est là. Et l'objectif, lorsque nous allons arriver en 2015-2016, vous vous rendrez compte que nous aurons fait même ce qui est aujourd'hui programmé. Nous aurons fait mieux que ce qui est aujourd'hui programmé. En matière scolaire et universitaire, nous pourrons constater que nous avions perdu espoir pendant longtemps qu'on ne pourrait plus avoir un système éducatif qui sortirait vraiment de la situation de torpeur dans laquelle le système avait plongé. Et qu'aujourd'hui, ceux qui veulent voir, ceux qui acceptent d'entendre et ceux qui ont encore la possibilité d'avoir quelques facultés olfatives peuvent se dire qu'aujourd'hui, le pays est en train d'avancer en termes de développement d'un système éducatif de qualité avec le concours de tous les enseignants qui aujourd'hui sont dans les classes améliorant chaque jour le rendement scolaire, même si nous reconnaissons que les conditions de travail ne sont pas encore totalement améliorées. Nous avons des effectifs pléthoriques, notamment au niveau de l'enseignement secondaire. C'est important de le dire et nous le reconnaissons, mais les efforts se font progressivement et aujourd'hui, tous les lycées provinciaux, tous les 11-16 transformés en lycées, les conditions de travail sont en train de s'améliorer progressivement. Il faut que ces différents efforts soient reconnus par les uns et les autres pour encourager le président de la République, chef de l'État, à faire davantage, à rechercher davantage de financements pour renforcer la vitesse avec laquelle nous sommes en train progressivement de moderniser ce pays. Ceci étant, je voudrais, quand je disais tout à l'heure que je ne suis pas surpris de l'absence des autres, vous constatez que le Gabon aujourd'hui, le président de la République, chef de l'État, s'est positionné au niveau national comme au niveau international comme étant l'un des leaders du monde défendant la biosphère nationale et la biosphère planétaire en matière de lutte contre les changements climatiques notamment. Nous avons un syndicat, Brand Forest, dont la mission première, c'est la défense de l'environnement. Mais est-ce que vous avez entendu parler cette fameuse société civile, ce leader de la société civile de défense de l'environnement? Est-ce que vous l'aviez entendu parler, se prononcer un jour pour encourager le président de la République, chef de l'État, dans ce qu'il fait aujourd'hui, dans ce monde entier, reconnu internationalement comme étant l'un des principaux défenseurs de la lutte contre les changements climatiques, l'un des principaux défenseurs de la sécurité au niveau de la biosphère internationale et de la biosphère nationale? Personne n'en parle. Surtout cette ONG n'en parle pas. Il y a certains ONG qui en parlent, heureusement que ce sont les ONG les plus nombreuses. Il y a quelques-unes qui sont à la remorque de quelques politiques en perte d'audience ou en manque de tribunes et qui essayent de gesticuler à gauche à droite. Ils ont accompagné bien le journaliste de France 24 à l'université Omar Bongo dans les quartiers sous-intégrés de Libreville. On les appelle sur le plateau de la télévision pour venir prendre leurs responsabilités, ils n'y viennent pas. C'est pour ça que je me félicite de la présence du président Fridolin Vemessa, dont moi j'étais à peu près sûr qu'il viendrait. Le connaissant, je sais qu'il sait assumer ses responsabilités, parce que dans la vie, être libre, c'est être responsable. Et nous pensons qu'à l'avenir, les différents syndicats ou les différentes ONG qui se permettent de critiquer, c'est normal de critiquer, vont être capables à l'avenir, lorsqu'ils critiquent, de défendre leur position et s'ils sont sûrs que c'est de la vérité qu'ils disent. Et dans tous les cas, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, il y a un seul juge, c'est le peuple gabonais qui nous suit, qui nous observe et qui sait si ce qu'on dit c'est de la vérité ou ce qu'on dit c'est du mensonge. Et c'est pour cela que même dans le cadre des médias, et ça c'est le dernier conseil à donner, il faut qu'un journal qui veut être crédible, qui ne doit pas disparaître comme ont disparu
tous les autres organes de presse à sensation que nous avions eus à partir de 1990. Ils ont tous disparu parce qu'ils se sont inscrits dans la délation, l'invective, le mensonge. Ils ont disparu aussi vite qu'ils sont arrivés. Les quelques-uns qui restent, il est bon, lorsqu'ils disent quelque chose, qu'ils soient capables de le soutenir avec des arguments à l'appui. Et qu'ils soient capables de le démontrer. Sinon, avec le temps, les Gabonais finiront par découvrir, et ces organes de presse, ces journaux, risquent de ne plus les acheter. Même ceux qui font des baromètres, pour faire du baromètre, il faut être un étalon. Or, lorsqu'on est soi-même à Berne, c'est difficile de faire du baromètre. Merci. Bien, merci pour votre conclusion. Je vous remercie tous, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Madame le ministre Christiane Leka, ministre délégué en charge de l'habitat, le conseiller Étienne Massard, président de la commission technique de l'Agence nationale des bourses, et Fridolin Vemessa, président de l'Union des syndicats de l'administration publique. Encore une fois, nous regrettons l'absence à ce débat de Marc Ona et Sangui, président de Brent Forest, et Georges Mpaga, président de Roll BG, qui était naturellement invité à prendre part à ce débat contradictoire face aux représentants de l'exécutif. Merci. Excellente soirée à tous.